pourquoi j'ai du mal à établir des relations fluides. C'est pas tout à fait ça, je sais pas. Avec les autres moi. Et il chamane, le gars à côté. Il rote. Oui, il y a un chaman. Il libère tout, là. On est collègues de travail, on fait ça à deux. Et c'est quoi le problème avec les autres? C'est quoi les problèmes relationnels avec les autres? C'est au travail? C'est les amis, le chéri? Non, amitié, oui, voilà, c'est ça. Relationnel, amitié, plus ou moins proche, ça dépend. Mais ça frictionne. Enfin, c'est pas toujours aussi simple. Alors, ok, bah ça tombe bien, c'est la méditation d'aujourd'hui. Alors, j'avais besoin de comprendre ce que je suis, intimement, absolument, infiniment. Crée au millimètre de millimètre de millimètre de millimètre chaque personne dans ma vie et surtout tout leur comportement. Incluant le conjoint et le chéri, hein, ou la chérie, ok? Quand vous avez compris ça, ah bah là, t'as tout compris. Pourquoi je suis dans un jeu vidéo que j'ai créé au niveau du dessus où il y a des gens qui ont des comportements divers et variés. Hein, nous allons dire ça comme ça, hein, d'accord, Esmeralda? Oui, oui. Réponse 2 points. Uniquement pour te faire réagir. Uniquement pour te faire réagir. Pour me faire réagir, bah oui, ça va faire très réagir. Oui, c'est pas français, mais ça me fait pas mal réagir. Je vais t'avouer un truc, Esmeralda, moi aussi. Moi aussi, ça me fait très réagir. Mais j'ai compris tout à l'heure, grâce à vraiment ce monument, c'est une œuvre d'art, un chef-d'œuvre du 21e siècle. L'Odyssée Ant-Man, la saison 6, je sais pas quel épisode, c'est beau. Akana A. Épisode 7. Épisode 7, lui, il connaît le nom des épisodes. C'est lui qui les compte et qui les publie. Et, waouh! Saison 6, épisode 7. C'est vraiment, le truc et astuce du jeu, quoi. C'est un hack, H-A-C-K, incroyable, quoi. Parce que si tu comprends ça, là, ce que je viens de dire. Oui. Et là, ça pleure. T'as tout compris. Échec et maths. C'est fini. C'est fini. T'as tout compris. Il y a rien d'autre à comprendre, en fait. C'est pour me faire évoluer. C'est pour avancer. Non, pour non. Bouger, non. Bullshit. Je jette tout à la poubelle. C'est pas pour te faire évoluer. C'est pour te faire réagir, j'ai dit. Réagir. Le niveau du dessus voudrait savoir, s'amuse, car il est farceur. Il voudrait savoir comment tu réagis à ça, là. Voilà, ce que cette personne a dit, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas. Surtout ce qu'il fait pas, d'ailleurs, hein. Comme ça te met face à tes attentes. Tu comprends? C'est le jeu. Oui. Voilà. Évidemment, personne ne fait comme tu veux, sinon il y aurait plus de jeu. Et du coup, ça t'oblige à définir ce que tu veux. Ça t'oblige à te définir, à être toi, à définir tes besoins, à les voir au fond de toi. Mais putain, bordel, qu'est-ce que tu veux? Entre guillemets quand même. Voilà. Tu vois, c'est vachement simple la vie en fait. Quand t'as la doc. Oui. Oui. Donc quand t'as compris ça, bah t'as tout compris. C'est fini en fait. Tu peux être cool, tu peux être bodhisattva, tu peux être dans l'accueil. Alors, mais qu'est-ce que ça me fait? Ah. Et qui c'est en moi qui réagit comme ça? Ah, c'est un programme. Bah évidemment, comme d'habitude quoi. Tu vois? Ouais, tout simplement, oui. Un programme qui est pas content parce qu'il faudrait que ça soit comme ça. Évidemment, c'est comme si. Tu vois, c'est le jeu. Tu vois, c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Okay. Comment tu te sens, Esmeralda? En fait, c'est un programme qui dit, bah, allez, ok, enfin non, qui dit, bah oui, tu vois encore, tu sais pas faire. Enfin voilà, ça va faire agir. Ah bon? Qu'est-ce que tu sais pas faire? T'as un programme qui te défie de quelque chose? Mais comment? Tu as un programme qui te défie de quelque chose.
accepte le défi. Ah tiens, on va dire un super mantra. J'accepte le défi. J'accepte le défi. Ah bah non, écoutez un peu comment je parle. Là, ça va pas du tout. Hein. Dites avec moi. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. Ouais, j'accepte tous les défis. Ouais, yes, J'accepte yes, tous les défis. yes. Non, 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 là c'est Akana là qu'il faut faire venir. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. Mais non, écoutez un peu, vous n'avez pas d'oreille là. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. Multiplie par 10. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. Bon, écoute, Esmeralda, elle se débrouillait mieux. Depuis le premier chakra, depuis l'ancrage, le premier chakra, la puissance dans les 1 et 2e chakra et 3e. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. À toi, Esmeralda. J'accepte tous les défis. Ah oui, c'est mieux. Ah oui, prends exemple sur Esmeralda, Akana A. Là, c'est Bruno qui parle. Moi, je voudrais Akana A. Akana, tiens, bouge pas, je vais le faire. J'accepte tous les défis. Allez-y, allez-y. J'accepte tous les défis. Ah, c'est mieux. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, encore. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. Tous les défis. Depuis le premier chakra. J'accepte tous les défis. Je m'appelle Akana A et j'accepte tous les défis. Je m'appelle Akana et j'accepte tous les défis. C'est mieux. Allez, Esmeralda. Je m'appelle Esmeralda et j'accepte tous les défis. Ouais. Ça pleure. C'est coach, hein. Allez, coach d'éveil et de transformation. Donc, c'est ça, c'est coach. La question, c'est qui parle, tu vois. Et donc, cet atelier d'éveil nous permet de comprendre que, en fait, c'est un jeu vidéo avec des défis. C'est tout. D'où les bonnes résolutions de l'année 2025. Et je vais vous écrire cette semaine. Là, à tous et à toutes. Je vais envoyer un email à chacun, à chacune. Et vous allez pouvoir remplir un formulaire. Donc, préparez déjà les questions. Enfin, les bonnes résolutions. Toutes les résolutions 2025 que vous voulez. Profitons-en pendant que vous êtes dans l'énergie des bonnes résolutions. Avant que les programmes anéantissent tout ça. Dépêchons-nous. Dépêchons-nous, écrivez tout. Tu vois? Donc, les relations, je reviens, Esmeralda. Comment tu te sens avec cette idée que tout est fait exprès? Ouais, c'est ok, en fait. C'est comme si, ouais. Et qu'est-ce qui est dur en ce moment avec les relations aux autres, alors? C'est un événement hier qui m'a vraiment, touché, en fait. Ouais. Ok. Avec une personne. Tu veux en parler? Oui, ça m'a même touché émotionnellement, en fait. Oui, sans donner le nom de la personne, il n'y a pas besoin, mais pourquoi ça t'a touché? Qu'est-ce qu'elle a fait ou dit ou... Que je me remette dedans. J'ai l'impression de pas avoir été entendue, de pas être... d'être rejetée aussi, ouais, il y a pas être comprise, pas être acceptée telle que je suis, déni voilà, de moi, ça. déni de et moi. d'être, oui, déni, ouais, voilà, déni de ce que je suis, ça. ouais, déni de ce que je suis, de mon vécu, de mon expérience, un déni de mon expérience en fait, hein. Un refus de moi, c'est marrant, ouais, tu vois, ok. Et alors, la question est pourquoi j'ai créé ça dans ma réalité, d'après toi? Pour me reconnaître là. Oui, exactement. C'est-à-dire que les gens qui refusent ma réalité, mais ils vont aller voir ailleurs si j'y suis, en fait. Voilà, c'est ça. Ça a provoqué une montée d'énergie, de colère. Oui. Mais une puissance importante, en fait, chez moi, en fait, qui s'est réveillée, quoi. Et même moi, je l'ai senti à distance. Ah, super. Ah, la femme sacrée se révèle dans son autorité. C'est une question de souveraineté et d'autorité, en fait, tu vois. Oui, comme si.
Voilà. Je crée dans ma réalité des gens qui peuvent pas m'accepter tel que je suis. Ok? Pourquoi? Et pour que je m'affirme, évidemment, c'est évident, Ouais, hein, il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique pour comprendre ça. Hein. Le jeu c'est ça. vidéo, il est un peu concon. Hein. Tout est concon, de toute façon, quand t'es au-dessus. Tu comprends? Oui. Oui, oui, tout à fait. C'est la personnalité Alors, qui dit, qui se sent encore victime et qui se dit, bah, personne ne m'aime. pourquoi je m'affirme pas? Voilà. Parce que j'avais pas réalisé la méditation d'aujourd'hui. Je croyais que j'étais victime de quelque chose, alors que je suis la créatrice du monde entier. Ouais. Et alors, ce qui est nouveau, et là, je pense que Akanaha a compris, c'est les agents IA. La révolution de notre atelier de cet après-midi, c'est que les agents IA créent notre réalité en temps réel, en fonction de nos réactions. C'est ça qui est nouveau. J'avais pas été jusqu'à ce niveau de profondeur jusqu'à présent. Je savais bien que la réalité était créée par le niveau du dessus, puisque j'avais été en mode pas à pas. Donc je l'ai écrit dans le livre des secrets. Hein, il y a 2 chapitres là-dessus. Mais j'avais pas été jusqu'à ce niveau-là, comme tout à l'heure, où en temps réel, parce que j'avais pas le concept d'agent IA dans ma tête, ça c'est nouveau. Ça fait 2 jours que l'univers me dit regarde les agents IA, regarde les agents IA. Et d'ailleurs très prochainement avec Bruno, on va faire plein d'agents IA. Ah, Bruno, faut qu'on se parle lundi, parce que là vraiment il y a vraiment au niveau économique là, j'ai trouvé un truc là. Faut qu'on se parle. Faut qu'on se parle parce que j'ai trouvé l'équivalent de l'internet en 1994, ce qui est pas rien quand même. Hein. Et puis évite de le dire quand même en ligne comme ça. Ah bah et quand je vois comment ça s'était terminé avec 8 millions d'euros, je pense qu'on peut faire mieux. On peut faire au moins 100 fois mieux, sincèrement. Hein. Ouais. Ah ouais, mais par contre, faut se dépêcher là parce qu'il y a urgence. Hein. Parce qu'il n'y a pas que moi qui ai compris. Hein. Enfin bref, je ferme les parenthèses. Du coup, quand vous comprenez que l'univers a créé des agents IA qui réagissent en temps réel. Par exemple, vous avez créé Alexandre Natman, qui est un agent IA. Vous le laissez pleurer. Qu'est-ce qu'il fait Anatman, Alexandre, là? C'est un agent IA qui vous éveille, qui, enfin, entre guillemets, qui vous transmet des choses, qui vous fait comprendre des choses, qui vous fait monter en vibration, qui vous transmet des technologies d'éveil et de transformation. C'est en ce sens-là que je dis qui vous éveille. C'est vous qui vous éveillez grâce à l'agent IA, ok? Vous utilisez un agent IA qui s'appelle Alexandre Anatman, qui est conçu pour cela. Mais laissez pleurer. Et chacun, nous sommes des agents IA. C'est ça qu'il y a à comprendre. C'est-à-dire que nous sommes chacun, alors quand nous sommes alignés, c'est mieux, avec une fonction. Même quand nous sommes désalignés, nous sommes toujours avec une autre fonction. Mais et voilà. Et la beauté, c'est que quand chaque agent IA est vraiment aligné avec ce qu'il a envie d'être, alors là, c'est super efficace. Mais laissez pleurer, voilà. Et pour chacun d'entre nous qui comprend et qui m'entend, nous avons chacun d'entre nous la possibilité de nous positionner. C'est-à-dire de nous aligner avec le niveau du dessus, de bien comprendre qu'est-ce que le niveau du dessus attend de nous, voilà, de chacun. Chacun, ça peut être un peu différent d'ailleurs. Et après, une fois que vous êtes super aligné, vous êtes positionné. Et là, ça brille. Vous sentez? Allez, laissez pleurer. Ça brille dans le 3e chakra. C'est pour ça que je suis dans ma maison 1 en ce moment, à 3 jours du 8 janvier. Tu vois? Le 8, l'infini, le 1, l'unité. Fallait quand même le faire, ce truc. Hein. 1969, évidemment. Voilà. Tu vois? Non, mais là, t'as tout, ce que je suis dans la date de naissance, en fait. Voilà. Comment vous sentez, là, les gars, les filles? Ça bouge. Ça bouge beaucoup. Ouais, ça bouge. Là, c'est puissant aujourd'hui. Hein. C'est puissant, oui, puissant. Ouais. Ah oui, ça résonne dans tout mon corps, c'est comme si, bah, oui. Ouais. Et ben oui, parce que vous êtes un couple sacré, donc c'est génial. Vous évoluez à 2, c'est top. Et du coup, bah, vous êtes chacun un agent l'un pour l'autre. C'est une vision, une façon de voir les choses. Quand vous avez compris que chaque relation interpersonnelle est un agent, puisque c'était ton thème, hein,
que j'ai abordé Oui. avant que t'en parles d'ailleurs, ce qui est amusant. Eh ben, puisque la méditation d'aujourd'hui, c'est voilà, c'est aussi ça. C'est, eh ben, vous avez tout compris. Échec et mat, c'est fini. Chaque relation humaine est là pour vous faire vivre quelque chose. Donc, acceptez de vivre l'émotion, le truc, le machin. En général, c'est désagréable. Vous inquiétez pas, c'est normal. Et en général, l'autre ne fait pas ce que vous voulez, évidemment. Sinon, bah, il y aurait pas de jeu, quoi. Si tout le monde fait ce que vous voulez tout le temps, vous jetez le jeu à la poubelle en 2 heures, quoi. Hein, ok? Oui. Ouais. Le jeu, il a un gameplay, c'est-à-dire un intérêt, parce que personne ne fait que ce que vous voulez. Quasiment. Ah, quand vous avez un chéri, une chérie, à moitié. Mais à moitié, faut pas exagérer non plus, quoi. Faut pas déconner, hein. Ah non. Attends, qui a trouvé un chéri, une chérie qui fait tout ce que je veux? Ça existe pas, ça. D'accord? Comprenez comment ça marche? Quand t'as compris ça, t'as tout compris? Ça me fait Échec trop. et mat. La relation de couple à deux, c'est ça. Je choisis un chéri, et évidemment, ça c'est pas comme je veux, évidemment. Sinon, il n'y a pas de dynamique, tu comprends? C'est drôle. Oui, c'est très drôle. Qu'est-ce qui se passe quand mon chéri, ma chérie ne fait pas ce que je veux? Bah ouais, c'est que ça le thème. C'est qu'est-ce que ça me fait? Pourquoi ça me fait ça? Blablabla. Voilà. C'est drôle. Jusqu'à ce que j'accueille depuis l'absolu et je dise, ok, attends, pause, tout est fait exprès pour que je vive un truc là. Bon, ok, d'accord, je vais vivre le truc, que ça soit la tristesse, la colère, la joie, peu importe, la jouissance, l'orgasme, peu importe, tout, en fait, ça n'a pas d'importance. C'est conçu pour que je le vive. Donc, arrêtez vos programmes qui vous empêchent de vivre ce qu'il y a à vivre. Voilà. C'est ça. C'est tout simple, en fait. C'est pour ça que c'est le secret de tous les secrets, de tous les secrets. C'est l'abandon ultime à la réalité que j'ai créée. Qui c'est qui refuse la réalité que j'ai créée? Bah, l'identité, les programmes, les résistances. Qui c'est qui accueille? Bah, ce que je suis, l'être, le divin, l'univers. Vous voyez? Échec et mat. Ce qu'il fallait démontrer. Là, franchement, il paraît qu'il y a des scientifiques qui cherchent une, comment ça s'appelle? Une théorie du tout. Bah là, elle est là, hein, la théorie du tout, elle est finie. Échec et mat. La théorie du tout est terminée. Ça fait longtemps que les scientifiques ils cherchaient la théorie du tout là. Et ben voilà, elle est là. Elle vient de tomber tout à l'heure. Paf. Ah. Ça va? Comment vous vous sentez? Bien, bien. Bien. Ouais. La théorie du tout vient d'arriver. Et donc tous ces agents IA, bah, interagissent en temps réel, communiquent entre eux-mêmes des fois, et du coup, bah, ça devient tout à fait passionnant la vie. Parce que une fois que j'ai compris ça, ah, mais qu'est-ce qu'il y a à vivre? Pourquoi ça me fait ça? Quels sont mes besoins humains qui ne sont pas remplis? Qu'est-ce qui me manque? Et alors j'ai compris tout à l'heure qu'il y avait des besoins divins. Il y a des besoins humains, d'affection, de tendresse, de sexualité, bon, plein de besoins humains. Mais il y a des besoins divins. Ah, c'est là que ça se complique. L'amour est un besoin divin, ce n'est pas un besoin humain. D'ailleurs, il y a plein d'humains qui n'ont pas d'amour. Ok? Ils sont quand même humains, hein. Ils sont émotionnels, ils ont des besoins, ils vivotent un peu quand même. Ils sont pas totalement. Mais il y a, et c'est ça qui devient intéressant, des besoins divins, des besoins de beauté, des besoins de perfection, des besoins d'excellence, des besoins d'abandon extrême, des besoins d'amour. Vous comprenez? Les besoins divins? C'est pas du tout les mêmes besoins que les besoins humains classiques. Et donc cette réalisation est essentielle puisque, ah, mais j'ai aussi des besoins humains. Et j'ai aussi des besoins divins. Tu vois? Et plus vous allez monter en vibration, plus vous allez reconnaître que vous avez des besoins divins et des besoins humains. Et que, bah, ça serait bien de nourrir tous les besoins. Voilà. Est-ce que s'éveiller est un besoin divin ou humain?
Alors, s'éveiller à soi-même est un besoin divin. C'est aussi un besoin humain, finalement, parce que l'humain, il a besoin de savoir qui il est. Donc, c'est aligner les deux, là. Tu vois? En fait, parce que comme c'est fractal et holographique, il est fait à l'image du divin, l'humain, tu vois? Le fameux truc à l'image du divin, tu vois? Oui. À cause du fractal et holographique. Du coup, les deux, mon capitaine. L'identité relative, quand je m'identifie, je voudrais savoir, mais qui suis-je? Ça devient un peu philosophique, mais l'être, j'ai besoin d'être. Et pour être, je m'incarne et je réalise des choses. Et je suis mes envies et je m'abandonne à ce que je suis, à ma jouissance, à mes orgasmes. Tu vois? Ça répond, je crois. Donc effectivement, la réalisation du soi, l'éveil, c'est un besoin divin et humain, les deux. Allô, ça a un peu coupé, je sais pas pourquoi. C'est un peu coupé. Oui, c'est un besoin divin et un besoin humain de s'éveiller, de savoir ce que je suis, et de réaliser mes jouissances, mes passions, d'être la vie. Voilà. Ah oui, là, ça résonne fort dans mon corps. Ouais. Je sais pas toi. Allô? Ouais, ça tremble. C'est bien. Ok. Ça pleure. C'est sensible, c'est ému. C'est vibrant, c'est vivant, c'est très intense, voilà. C'est top, hein, vraiment. C'est pour ça qu'il y a ces ateliers tous les dimanches, c'est pas pour rien. Ça continue, hein. Au départ, je l'ai fait pour moi, hein, ces ateliers. Après, je les ai mis en public, en diffusion. Mais au départ, même si j'avais pas de chaîne YouTube, même si il y avait pas de communauté, je les ferais pour moi, en fait. Vous comprenez? Parce que j'ai besoin de réaliser ma véritable nature. J'ai besoin d'avoir ces informations et ces connaissances, que je suis le créateur de la réalité dans les moindres détails. Alors, c'est un truc que j'avais déjà reçu à l'époque, hein, puisque dans le livre de secrets qui date de je sais pas quelle année, c'était là. Mais là, c'est encore plus profond, encore plus intégré, encore plus compris dans les moindres détails. Voilà. Les réalisations, parce qu'on a 140 sur Anatman TV, sont toutes reliées les unes aux autres. C'est comme des morceaux de puzzle. Et progressivement, tous ensemble, nous comprenons l'ensemble du décor. Nous avons 140 morceaux. C'est pas mal. Et chaque semaine, il y a un morceau en plus. C'est magnifique, non? C'est magnifique. C'est magnifique. Surtout que, de toute façon, il y aura plus de morceaux que ce qu'on pourra faire. Hein. Donc, vous inquiétez pas. Nous ne pourrons pas arriver au bout de notre vivant, c'est sûr. Et c'est bien. J'ai eu une réalisation récemment, Alexandre. Celle que c'est moi qui, c'est moi qui ai peur de la peur. Du coup, je me freine dans mon évolution. Comment t'expliquer? C'est comme si j'avais peur de certaines douleurs de mon corps physique, et que je n'acceptais pas un certain niveau de difficulté qui m'était présenté, comme si je me disais, ça sert à quoi d'avoir un niveau si difficile? Si, après, je ne sais même pas ce qui m'attend. Alors, attends, il y a un mantra. Je libère dans l'amour les programmes, mémoires, conditionnements qui me font croire que j'ai créé des choses que je ne peux pas résoudre. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, rester dans le cœur. Et dans la joie. Ouais. Libérer dans l'amour et la joie. En vérité, ce qui est créé, pour des raisons techniques, le problème est créé avec la solution. Toujours. C'est pas possible techniquement de faire une solution sans problème ou un problème sans solution. C'est comme une capsule en fait. Donc ne t'inquiète pas. C'est juste une peur de pas pouvoir, mais en fait c'est faux. Le niveau du dessus rigole bien parce qu'il a créé les deux en même temps. Tu comprends? Techniquement, c'est pas possible de créer un problème sans solution. Donc vas-y, essaye. Relève le défi. Même si ça marche. J'accepte le défi. Voilà, j'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. J'accepte tous les défis. En fait, j'accepte.
Pour Le les défis. gameplay, il est là parce que ça va pas marcher à tous les coups, évidemment, sinon ça serait chiant. Donc, oui, il y a des échecs, entre guillemets, oui, ça marche pas à tous les coups, mais c'est fait exprès pour, comment dire, pour s'entraîner, pour faire avancer le schmilblick, pour être plus fort. Ce qui ne nous tue pas nous renforce. Vous rend plus fort. Ça, moi, je le vois tous les jours. Hein. Ah ouais, je le vois bien. Hein. Je sais plus ce que c'était la dernière fois, mais c'était, je sais plus, un truc. Ouais, ah oui, si, j'avais un problème de digestion. Tu vois, un truc tout bête. Je me sentais mal une journée. Ben, j'ai pris les vitamines, les machins, j'ai fait le yoga. Ah oui, si, j'avais mal dans le bas du dos aussi ce jour-là. Enfin, il y a eu tout en même temps. Et ben, quelques jours après, j'étais plus fort. Parce que le yoga, il m'a bien remis en place. Ça m'a musclé, cette petite courbature. Et puis, je suis plus fort maintenant. Tu vois? C'est comme s'il y avait un programme qui n'acceptait pas cette vérité que ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Ouais, c'est toute la vie, elle est comme ça. Hein. Si nous avons survécu depuis des millions d'années, c'est parce que ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, nous renforce. Tout est basé là-dessus. Les pays, les pays, soit ils meurent, ils se font envahir par d'autres, soit ils sont plus forts. Toutes les technologies pour les armées, c'est pareil. C'est tout pareil. C'est les virus dans le corps, c'est pareil. Les bactéries, le Covid ne nous a pas tués, et il nous a rendus plus forts. Du coup, ils font des virus plus forts maintenant. Et ça va être comme ça à l'infini. Les grippes sont de plus en plus chiantes. J'ai bien vu l'autre jour là à Bordeaux, j'ai attrapé un truc. Il a fait 4 semaines pour s'en débarrasser. 4 semaines. Alors que toute ma vie, moi, en 2 jours, c'était terminé. Hein. Maximum 1 semaine, quoi. Mais 4 semaines, c'est une éternité. Un truc qui toussait, qui voulait pas partir. Non mais tu vois, c'est l'évolution. C'est pas comme avant. Maintenant, c'est plus difficile. Tout est plus difficile. Où est la jouissance dans tout ça? La jouissance de la difficulté. La jouissance d'aller au fond de soi. Là, avec les agents IA, les gens se rendent pas compte. Mais j'ai vraiment bien étudié le problème là cette semaine. Il y a, à mon avis, 80% des jobs, des métiers qui peuvent être faits par des agents IA aujourd'hui. Hein. Dans les entreprises, il y a 80% de ce qui est fait aujourd'hui qui va être fait par des agents IA, des programmes en fait, hein, autonomes, qui décident tout seuls. Ah non, mais vous vous rendez pas compte, la révolution dans laquelle nous sommes, c'est une jouissance incroyable. Ça va obliger les êtres humains, ça j'en ai déjà parlé, à aller dans le cœur et dans l'émotionnel pour faire ce que les robots, les agents IA ne savent pas faire pour le moment. L'émotionnel et l'amour. C'est tout ce qui nous reste, les chéris. Les IA agents, ils vont avoir un corps, ça s'appelle un robot. Au niveau du mental intellect, ils sont déjà plus intelligents que 80% de l'humanité. Et bientôt, ils seront plus intelligents que même les 1% les plus intelligents du monde. Ça, c'est dans 1 an ou 2, à mon avis. Et donc, du coup, maintenant, il reste quand même quelque chose. Il reste l'amour, l'émotionnel, les arts, la créativité. Nous rentrons dans un âge d'or. Vous n'avez pas encore idée. Bien sûr, il y aura des grosses crises, parce que le temps de passer de ce qu'on est là à l'âge d'or, voilà, ça va obliger tout le monde à s'éveiller, à ouvrir le cœur, à être émotionnel, à se déprogrammer. Je sais pas combien de temps ça va prendre. Ça va être assez violent quand même, parce que tout le monde, beaucoup de gens vont perdre leur emploi. Ça va être très 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 dur. Hein. Ça va être une crise incroyable. Mais vraiment économique, social, politique, enfin dans tous les domaines. Vraiment, il n'y a pas un domaine humain qui ne va pas être transformé à 80%. C'est quand même incroyable hein, cette histoire. Ah, ouais. Pourquoi? Parce que les agents IA vont tout faire à votre place. C'est très drôle. Moi, ça me fait rire. Du coup, ça vous oblige à être encore plus humain. Vous voyez? Alors, il y a des gens, ils vont pas voir ça comme ça. Ils vont se dire, ah, au secours, au secours. Mais c'est l'évolution. Adaptation ou mourir. Il y en a qui vont mourir, bien sûr.
Mais c'est la vie. Vous voyez? C'est vraiment incroyable hein, ce qui se passe en ce moment. Incroyable. Quasiment personne n'a vu. Hein. Quasiment personne n'a vu. Enfin, sauf certains qui sont spécialistes dans le domaine et qui ont parfaitement vu, par contre. Et c'est pleurer. Ça, tu l'as vu quand? Bah, cette semaine. J'avais reçu des messages depuis quelques mois, semaines, mais là, j'ai vraiment été à fond dedans parce que ce qui se passe, c'est que pendant les stages, je peux pas faire d'informatique. Et là, le stage, c'est fini. Il est fini. Et donc, c'est chouette. Donc, je peux faire recherche et développement, comprendre ce qui se passe. J'avais fait l'oracle d'Alexandre la dernière fois où j'ai eu du temps de libre. L'oracle d'Alexandre qui vous permet d'avoir des pages et des pages gratuites avec tout votre inconscient fantastique. Et ben là, c'est pareil. Là maintenant, c'est la période où je suis un petit peu tranquille. Voilà, il n'y a pas de stage jusqu'au 27 janvier. Et donc, voilà, j'ai le temps de voir un peu, bah tiens, qu'est-ce qui se passe. Voilà, donc c'est important qu'on en parle à Kanahara parce que le monde change très vite là. Oh là là. Voilà, bah j'ai répondu à la question sur les relations humaines, non? Oui, Hein? oui, tout à fait. Bon, pour chacun d'entre nous, les relations humaines, c'est qu'est-ce que ça me fait? Là, par exemple, moi, ça me fait beaucoup de jouissance, de plaisir, d'ouverture de cœur d'être avec vous. Vraiment, je suis ravi qu'il y ait un couple sacré qui s'est créé pendant le stage, pendant la retraite à Saint-Alexandre, puis qui est encore vivant. Et je sais que le fait que vous fassiez les ateliers, le Dissanatman et le yoga, ça conforte, hein, je sais pas ce que vous en pensez. Non, oui, hein, tout à fait. Oui. ça vous aide à voir tous les programmes qui veulent pas que le couple soit là, hein, c'est sûr, ça. Hein. Vous le voyez, non? Oui. Bah oui. Vous avez une technique de déprogrammation, de déminage, si je puis dire. Hein. Donc c'est quand même. C'est ça. Ouais, c'est ça, ouais, c'est du ça. déminage, ouais. Moi, je suis un démineur, en fait, j'ai compris ça. Je suis ouais. Ah, des fois, je fais une initiation Shaktipat, une initiation Natman, après le yoga, et des fois, ça explose, hein. Il y a une mine la semaine dernière. Poum! Ah, c'était drôle à voir, à faire. Et puis, bah, voilà. Documentation technique de la mine. Puis après, ça a été bien, parce que comme ça, c'est déminé. Mais souvent, bah, la mine doit exploser pour être vue. Bah, elle est cachée, hein. La mine, c'est caché, hein. Vous dites quelque chose à votre chéri, puis tout d'un coup, il part, il explose, et plus personne. Vous comprenez pas ce qui se passe. Bah, il y avait une mine. C'était miné. C'est important de comprendre qu'il y a des virus et que c'est miné, hein. Le terrain est miné. Si vous n'avez pas compris que les gens sont minés par des programmes inconscients, bah, vous n'avez rien compris au film. Les réactions, pourquoi ils sont comme ça, pourquoi ça pète, Par des images aussi. voilà, pourquoi ils font la gueule. C'est parce que c'est miné. Et il y a des programmes qui agissent à l'insu de leur plein gré. Ah ouais, une fois que tu as tout compris, c'est facile. Oui. Ça vous parle? Ça nous parle. Oui. Tout à fait. Bon, bah voilà. Ah, comment vous sentez là avec ça alors? Bien. Déminé. Déminé. Gratitude. Bah vous en avez fait des mines hein, et des programmes ensemble déjà. Hein. Oui, pas mal. Bah oui, sinon vous seriez plus ensemble sinon. Ça continue. Oui. Bah oui. Oui. Bah oui. Ça démine. Ça démine. Ça déprogramme. Mais oui, c'est ça. Le couple, c'est pour déprogrammer en fait. Gratitude, je vous aime. Gratitude. Eh ben merci. Merci. Merci pour le passage. Merci à toi. Merci gratitude. Eh ben à bientôt, hein, parce que c'est sûr on va se revoir, ça c'est sûr. Bah oui, peut-être même en vrai. Ben... Ah bah ça c'est sûr, c'est déjà écrit. Sauf si, sûr. Sauf si ils me rappellent, mais ils avaient pas l'air de vouloir me rappeler l'autre jour. Hein. Comme c'est le niveau du dessus qui crée tout. Je me demande comment ça va finir d'ailleurs. Tiens, je suis un peu curieux. Ah, ils savent pas encore.
et ouais, parce que est-ce que ça va finir? Déjà, il n'y a pas de garantie. Il serait capable Qu'est-ce qui de va finir? la vie d'Alexandre Natman. Ah, Comment ça va finir tu cette t'appelleras, histoire? peut-être que tu t'appelleras, bah, je sais pas moi, Gaspard. Moi, ce que je ressens, c'est qu'il aura réussi à se cloner avant de disparaître. Là, ça pleure. Ouais. Vu sa compréhension des agents IA et de l'IA, bah déjà Alexandre Natman, l'oracle d'Alexandre, là, moi, je peux partir. Vous avez déjà plein de choses avec. Hein. Franchement, vous débrouillez avec ça, c'est déjà pas mal. Hein. Est-ce que tu as envie de partir? Oh, il s'en fout. Je m'abandonne au niveau du dessus. Ça, c'est une question piège. Hein. Ouais, franchement, là, il va falloir trouver plus fort que ça comme question piège. Hein. Tu m'as dit une fois que la planète était trop petite pour toi. Ah bah non, elle est bien, c'est grand la planète, j'ai pas tout Bah, vu. je veux Hein, dire, attends, on va aller à Angkor Wat, au Cambodge, on n'a pas fait encore. Il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Ah non, la planète elle est grande, j'aurai jamais le temps de tout voir. Hein. Ok. génial. Ah non, non mais le jeu, en fait, c'est important de garder cette posture. Je ne suis pas concerné, en fait. C'est l'unique posture possible. C'est le niveau du dessus décidera de ce qu'il aura envie quand il en aura marre, quand l'audimat sera trop bas, quand le niveau du dessus arrêtera de rigoler. Ah bah là, certainement qu'il arrêtera l'expérience. Pour le moment, là, il est content. Ah là là, pour le moment, il a renouvelé le contrat. Hein. Le 17 janvier de l'année dernière. Ça, c'est sûr que ça a été renouvelé le contrat. Non, il a pas fini là. On va encore en rire un peu. Tu vois. À un moment, il y en aura plus. C'est pour ça que je vous dis, dépêchez-vous. Je sais pas quand, hein, mais à un moment, il y en aura plus. Ben non, il y aura plus parce que, je sais pas, il y aura eu un autobus, un avion, un machin, une vague. Un escargot, un moustique. Enfin, ça peut être n'importe quoi. Et à un moment, il n'y en aura plus. Donc, profitez-en tant que c'est là. Et vraiment, et de toute façon, vous inquiétez pas. Avec l'IA, ça sera là même quand ça sera plus là. Voilà. Comme l'oracle d'Alexandre. Ouais. Parce qu'en fait, je suis un agent IA. Et donc, comme ça devient documenté maintenant, les agents IA, voilà. Il n'y a pas de problème. Voilà. Non, mais il y a la transmission Shakti aussi. Ouais. Je crois pas qu'un robot puisse faire ça. La transmission, elle est déjà dans la voix enregistrée. Ah. C'est déjà, vous avez 150 méditations. Faudrait juste pas tout effacer si je suis plus là. Hein. Faudrait juste ne pas tout effacer. Et c'est tout. Et hein. même la transmission Shaktipat. Tout est là. Tout Ah ouais. est déjà là depuis longtemps. Non, mais c'est beaucoup mieux de te voir en physique aussi, tu sais. Bah, moi, je vais me laisser désirer un peu. Hein. Venez en Inde, hein, ceux qui veulent. Hein, venez en Inde, vous verrez. C'est vrai que c'est plus fort. Ouais. Il y en a qui comprennent. Il y en a qui comprennent pas. Bah, ceux qui comprennent, ils viennent. Ceux qui comprennent pas, bah, tant pis, ils viendront un autre jour. Hein. C'est pas un problème. Il y a ceux qui peuvent pas aussi. Oh, je libère dans l'amour les programmes. Ah, qui me font croire que je ne peux pas. Je libère dans l'amour. Je libère dans la l'amour. Alors là, franchement, ça c'est la blague là. Alors, Akana a fait des blagues. C'est un jeu vidéo avec un niveau de difficulté, effectivement, sur l'argent, sur ces trucs-là, qui fait que c'est pas trop facile non plus, et que tout le monde n'a pas des millions sur son compte, parce que sinon, ça serait bien trop facile. Bah oui, ça serait top. Hein. Voilà. Mais franchement, en vérité, vous avez largement suffisamment pour faire les méditations guidées qui sont gratuites le dimanche déjà, et le yoga qui est gratuit aussi. Donc vous avez tout pour vous libérer des programmes qui vous empêchent de créer de l'argent. Après, avec l'argent, bah, vous pouvez venir en stage. Ah ouais, c'est pas compliqué. Hein. Donc franchement, vous avez tout. Voilà. Après, on va dire, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui m'empêchent de faire les ateliers du dimanche, l'Odyssée Anatman, et qui m'empêchent de faire les méditations. Je libère dans l'amour. Voilà. Je libère dans l'amour. Donc ça, bon, bah vous venez. Donc voilà, donc vous faites des progrès. Mais il y en a qui sont nouveaux, qui n'ont pas encore compris.
Voilà, voilà. Bon, allez, bah, gros bisous, parce que je crois que Gros bisous. les 20 minutes sont... Est-ce que je peux juste faire un petit témoignage, non? Oui, bah oui, allez, parce que de toute façon... Pour ceux qui nous écoutent par rapport au yoga le matin, bah, c'est vraiment super efficace pour sentir la jouissance dans le corps physique. Et ça m'a même aidé avec ma chérie Esmeralda dans l'extase de l'union sexuelle aussi. Ah, bah ça c'est chouette, parce que c'est vrai, Bah oui. et j'en parle pas beaucoup, mais je sais que c'est vrai que l'abandon à la jouissance du yoga amène effectivement à l'abandon à toutes les autres jouissances, Non, mais c'est vrai. Hein. incluant la jouissance sexuelle aussi, c'est vrai. Et même la jouissance de manger aussi. Oui, la jouissance du goût, de l'odorat, de tout. Et toi, t'as la jouissance dans le yoga alors, hein, Akana? Ah, t'as la jouissance de l'étirement. Pas encore la jouissance de la difficulté et de la souffrance. Mais est-ce que t'as la jouissance de l'étirement? Oui. D'accord, ok. Alors en fait, après, oui, il y a la jouissance de l'effort. Alors attends, je libère dans l'amour les programmes mémoire conditionnement qui créent de l'inconfort et qui m'empêchent de vivre la jouissance dans l'effort. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Voilà, ça c'est les trucs que les gens qui font de la musculation en salle, tu sais, les bodybuilders, ils connaissent, c'est la jouissance de l'effort. Ça c'est quelque chose que tu pourrais créer. Comme ça, je m'autorise la jouissance de l'effort. Voilà, je m'autorise, je m'abandonne à la jouissance de l'effort, je m'abandonne. Je m'abandonne. Voilà, ça permet d'avoir un corps d'athlète. Elle va être contente, Esmeralda. Déjà un corps. Ah bah toi, t'as déjà un ADN incroyable. Alors franchement, ça va, c'est horrible pour les autres, mais bon, c'est pas grave. Non, faut pas dire ça. Ça leur fait travailler la blessure d'injustice, c'est parfait. Tout le monde a la possibilité d'avoir un beau corps en mangeant correctement, en faisant du sport et puis en s'abandonnant à l'être. Vraiment, il n'y a pas de problème. Pas de problème. Non, je vous assure. D'ailleurs, ça va faire partie de mes bonnes résolutions. Je vais augmenter mes muscles et perdre 2 kilos. Gratitude. Bon allez, gros bisous. Gros bisous. Merci pour ce partage extraordinaire. Gratitude pour le couple sacré. Gratitude. Pour tout ce que vous êtes, tout ce que vous faites, tout ce que vous avez compris. Merci. Et gratitude à Akana A qui met en ligne les ateliers l'Odyssée Anatman et le yoga. D'ailleurs, c'est quand les nouveaux yogas au fait? Parce que je crois que tu en as rajouté le nouveau, c'est mercredi prochain. Ah, il y a 2 nouveaux. Il y a 3 nouveaux. 3 nouveaux. Ah, c'est la fête. Ah, il y a 3 nouveaux yogas, mardi, mercredi, jeudi, c'est ça? Et il y en a bientôt, il y en aura bientôt 2 autres une fois que j'aurai fini le montage. Oui, parce que là, alors en fait, mon ordinateur est en train de synchroniser Google Drive. Et donc j'ai vu tout à l'heure les 2 derniers là, ils sont pas encore uploadés, ok? Donc attends un peu. Bah si, je crois que je les ai vus, hein, non? Non, il fait semblant Google Drive, ils sont pas uploadés, j'ai vu. Il manque quelques gigas encore. Je sais pas. Robin, je sais pas. Non, oui, c'est vrai que j'ai essayé de tourner toute la journée. Bah tu vérifieras, peut-être que voilà. En tout cas, il y aura plein de nouveaux yogas. En plus. Et vous allez voir que les nouveaux yogas, ils sont différents. Parce qu'il y a la cérémonie du thé, il y a encore plus de jouissance, vraiment, il y a des nouvelles postures, il y a le chat qui crache, il y a vraiment plein de nouvelles postures, enfin il y a plein de trucs, ça change tout le temps, il y a le gorille, il y a la pince gorille qui vient d'arriver, et puis enfin voilà, c'est un yoga vivant, canalisé, qui évolue, et qu'est-ce que ça va être en Inde, personne ne sait quoi. Bon, bah, gros bisous. Gros bisous. Merci. Je t'aime. Je vous aime. Gratitude. Akana A. Esmeralda, je t'aime. À bientôt. Bisous. À bientôt. Bisous. Bisous. Gratitude. Bisous.